Allez, salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue dans la revue de ce 3 septembre, hein, je crois bien, voilà, 3 septembre 2023. Alors, c'est vrai qu'il y a pas mal de temps, environ un mois comme ça que je n'ai plus fait de revue. C'était indépendant de ma volonté parce que voilà, j'ai eu à voyager. Et donc, j'avais promis également, voilà, dans le groupe de travail que je serai de retour dans le mois de septembre, raison pour laquelle vous avez cette revue-là actuellement. Alors, donc j'étais aussi un peu loin des marchés, pas seulement des revues et tout, hein. J'étais aussi un peu loin des marchés. Je n'ai pas vraiment eu à trader en tant que tel. Pareil pour les analyses que j'envoyais de temps en temps. Voilà, c'était pas vraiment ça. Mais là, je peux dire vraiment que je suis en quelque sorte de retour. Voilà, donc je vais vraiment suivre maintenant les choses et être un peu plus présent, même si c'est pas totalement, je serai quand même un peu plus présent. Euh, Comme d'habitude, quoi. Voilà. Alors là, je suis sur le graphique du DSY. OK? Le DSY qui nous avait joué un peu un sale tour quand on était encore ici. Je ne sais pas si vous en souvenez. On avait identifié cette ligne que vous avez en bas ici, c'est 61,8% FIBO, hebdomadaire, je crois, hein, voire mensuel. Et on s'attendait à ce que le prix revienne d'abord en de repartir. On ne l'a pas eu. On ne l'a pas eu, mais après, on a eu un double bottom en, M, non, en H1, je crois, quelque part ici. Ça a fait qu'un seul pullback et puis c'est parti après. Donc, c'était logique. Voilà. Alors, ici, vous avez la cassure, d'accord, de cette droite. Je ne sais pas si je l'ai envoyé dans le groupe de suivi, je ne sais pas. Mais c'est quand même que c'est moi, j'aurais tracé ça la semaine passée où je suis passé. On a eu la cassure, on a eu le pullback au cours de la semaine passée. Non, au cours de cette semaine du moins, on a eu le pullback. D'accord, et là, nous sommes en train d'assister à la continuation de la hausse du dollar, en fait. Voilà, continuation de la hausse du dollar. Donc, c'est de ce niveau-là que je parlais. D'accord, 68 non, hebdo, si vous voulez, qui n'a pas été touché maintenant. Voilà, donc on a assisté à la cassure, pullback et tout. Donc, on devrait probablement assister à la continuation, d'accord, continuation de la hausse du dollar. Voilà, on devrait assister à la continuation de la hausse du dollar. Donc, ce que je vais faire, je vais sur le graphique de l'euro USD. Donc, voilà ce que vous avez. Vous avez presque la même chose comme sur le DXY. Alors, je vais voir, je peux tracer ça, voilà. Je préfère garder ça, en fait. Je préfère garder ça pour prendre position. Voilà. Parce que nous sommes en train d'assister à la hausse, à la continuation de la hausse du dollar, donc, ce qui équivaut à la baisse de l'euro-dollar. Là, vous avez le graphique de l'euro USD sur le graphique daily. OK? Vous avez ce support haussier. Le prix est actuellement, attendez, je vais bien tracer. Le prix est actuellement en train de casser le support haussier. Donc, en un moment, nous sommes dans une zone de support, hein, horizontal. Là, sur le graphique H4. Donc, voilà ce que ça nous donne sur le graphique H4. Je vais enlever ça. Voilà. Là, sur le graphique H4. Alors, on pourrait assister à la reprise, hein, d'accord? On pourrait assister, bien sûr, à la reprise haussière. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais plutôt attendre et voir comment le prix va réagir dans la zone. Là, nous sommes en train de toucher la zone ici. Voir comment le prix va réagir dans la zone, là, sur le graphique H4. Si ça nous laisse bouger de retournement et tout, on peut chercher à prendre une position. Ça veut dire quoi que le dollar a un peu de difficulté, d'accord, à continuer sa hausse. Autrement, si nous avons une cassure franche, d'accord, nous allons attendre un petit pullback pour pouvoir prendre position. Alors, si vous êtes agressif déjà après la cassure, vous rentrez directement sur le marché. Mais si vous êtes prudent, vous attendez euh, une petite correction, d'accord, afin de chercher à prendre une vente. Alors, je continue avec le gold. Il a l'air d'être intéressant. Ça, j'avais analysé ça au cours de la semaine. D'accord? Je crois même que j'ai pris des positions. Voilà, j'ai envoyé ça dans le groupe de suivi, c'est ça. J'attendais un retour, j'attendais du moins la zone de prix dans la zone 61, 50 Fibo. Bon, c'est ce qu'on a eu. On a eu, bon, avec les NFP le vendredi, hein, on a eu le prix
Là, je vais sur le graphique daily. Vous allez bien voir. OK, vous avez 61,8% FIBO combiné à la résistance baissière. D'accord, vous voyez les mèches, les bougies que ça laisse. D'accord, ce sont des bougies de retournement à la baisse. Donc, on peut chercher à prendre une vente, d'accord, avec ça maintenant. Bon, nous allons chercher, nous allons essayer maintenant de trouver une entrée. Alors, sur le graphique H4, qu'est-ce que nous avons? Voilà. Alors, si on devait prendre la position, on devrait la prendre depuis les 68 Fibo en haut ici. Et là, c'est un peu trop parti. Nous allons chercher une entrée en H1. OK. Alors, je vais tracer support haussier ici. Voilà. Donc, nous allons entrer en position. Nous allons prendre une vente ici, cassure. D'accord, cassure clôture sur ce support, petit support haussier. Là, nous aurons un très bon modèle de confirmation du changement de tendance. Voilà. Donc, ça m'a l'air d'être très, très, très intéressant ce point. Donc, on va vraiment surveiller ça. Alors, à part cela, vous avez le GBP USD. Je viens d'avoir un graphique H4. Le GBP, par contre, j'ai pris un stop là-dessus. Donc, je n'ai pas tenu compte de, comment on appelle ça, de NFP et tout. Donc, je suis rentré quelque part ici. Je crois que ça aussi, ça a été envoyé dans le groupe de suivi. C'est rentré quelque part ici, si je me trompe. Alors, techniquement, je vois que voilà, il y aura beaucoup de pubs. Sinon, normalement, le stock devait être placé légèrement au-dessus du plus haut précédent. Donc, en haut, quelque part ici. Mais bon, vous voyez le pied parti toucher le stock. Et puis ça s'est retourné sur cette résistance spéciale. Alors, nous avons ce support haussier, OK, qui a été, euh, qui a été cassé. Un instant, d'accord, qui a été cassé. Je fais un pullback ici, et là, ça accélère la baisse. Donc, c'est presque le même scénario comme sur l'euro-dollar. Donc, je vais tracer ça. Voilà. Donc, petit support haussier à surveiller, d'accord? Soit pour un rebond ou une cassure. Alors, ce serait vraiment intéressant à la baisse parce que voilà, nous sommes dans une continuation de mouvement baissier. Vous voyez, voilà. Donc, il faudrait, si nous avons une bonne cassure déjà, on peut chercher à prendre, euh, à prendre cette vente-là. Voilà, je trouve que ce serait vraiment intéressant. GBP, USD. OK. À part cela, j'ai fait il y a aussi le GBP, JPY, qui m'a l'air d'être très intéressant. Alors, qu'est-ce que nous avons sur le JPY? Nous avons un double top, d'accord, avec une ligne de cours ici, double top avec le deuxième top qui est plus bas, d'accord? Donc, c'est un très, très bon signe, un très bon avertissement que les acheteurs n'ont plus assez de marge pour former des sommets de plus en plus hauts. Donc, cette zone ici, d'accord, la ligne de cours, la zone de la ligne de cours. Donc, nous allons maintenant surveiller la cassure de cette zone pour pouvoir prendre position, pour tout au moins aller chercher le support haussier que vous avez en bas ici. Voilà. Donc, JPY aussi, très intéressant. À part ça, il y a aussi l'euro JPY sur laquelle nous avons presque le même scénario et tout. Voilà, ici, vous avez en quelque sorte un biseau ascendant avec la droite qui passe par les sommets ici. Vous avez ce support haussier, on a la cassure, pullback, d'accord? On peut chercher à prendre une vente. Alors, il faudrait quand même faire attention. Ce niveau, là, ça risque de nous former, si on a pu ça former un double top également. Maintenant, c'est le prochain objectif, en fait, si vous devez prendre on peut chercher une entrée, un état inférieur, notamment en M15, une entrée ici avec un stop légèrement ici et le TP ici. Donc, ça m'a l'air d'être très intéressant. Donc, on aura le véritable signal baissier, d'accord, sous ce creux-là. Là, on viendra chercher, comme sur le GPJP, le support haussier qui est en bas. Voilà. Donc, ce sont des points qui m'ont l'air d'être vraiment intéressants. Il y a la USD aussi, ce n'est pas mal, hein, ce n'est pas mal. Là, on a eu 61,8 Fibo de ce mouvement. Alors bon, je ne suis pas très, 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 très friand de la USD.
ça ne me dit pas trop parce que ici, ok, la sociographie cachée, déjà le support aussi et tout. Je crois même qu'on avait, je ne me rappelle plus trop, je crois qu'on avait pris position, hein, on avait dit bottom et tout. Ok, alors le truc ici, c'est quoi? C'est que on a déjà les 60 ans du support de ce mouvement et tout. Est-ce que le prix reviendra en bas? Probablement. D'accord? Vous pouvez aller noter le temps inférieur pour trouver votre entrée ou bien même rentrer là même. Déjà, de toute façon, il y a une tendance baissière à très long terme. On peut déjà chercher à prendre position ici, même si j'aurais souhaité plus largement l'euro. Parce que là, ici, maintenant, votre stop ne sera pas, vous n'aurez pas un très bon ratio. Voilà, c'est même les. Ok, donc c'est la 68 effectivement. D'accord? Donc, léger, avec un stop en haut ici, c'est un peu trop. Mais bon, par contre, on peut chercher à prendre cette position-là. Tout au moins, je vais chercher le zéro. Donc, si cassure déjà, voilà, chercher le zéro signifie la cassure du support aussi des l'IH4. Là, on aura une très bonne confirmation pour pouvoir poursuivre euh, la baisse. D'accord? Ce n'est pas vraiment la paix que j'aurais à surveiller au cours de la semaine maintenant. Ça m'a l'air d'être intéressant. Il y a pour finir, hein, parce que je n'ai pas trop de trucs là aujourd'hui, il y a voilà, le GBP LZD aussi qui est intéressant. OK, là, j'ai un support, une tendance haussière et tout. J'attends le prix dans la zone FIBO support aussi ici. D'accord, pour pouvoir prendre une position à la hausse. Alors, ça peut aussi repartir hein, sans pour autant revenir. Et là, vous pouvez tracer une petite résistance baissière ici et prendre achat sur cassure. D'accord, mais l'idéal pour nous aurait été que ça revienne dans la zone ici. D'accord, tout au moins 50 filos avec un support aussi. Là, ce serait vraiment parfait. Voilà. Alors, donc, c'est tout ce que j'ai prévu pour vous aujourd'hui. N'oubliez surtout pas de liker, de partager, de vous abonner, surtout si ce n'est pas encore le cas. Et aussi, voilà, si vous n'avez pas encore de compte Instagram, vous avez mon lien d'inscription, d'accord? Mon lien de partenariat. Je suis en description de cette vidéo. Vous pouvez vous inscrire, créer un nouveau compte Instagram. Et puis, vous m'écrivez par Telegram ou WhatsApp, d'accord? Pour voir dans quelle mesure je pourrais vous ajouter dans le groupe de suivi. C'est-à-dire, vous ouvrez un compte, vous faites un dépôt, un compte réel, et bien sûr, vous faites un dépôt minimum de $50. Maintenant, si vous avez déjà un compte chez ISEM, vous passez par le lien, d'accord? Vous cliquez sur le lien, ça vous envoie sur la page d'inscription, mais vous allez dans connexion membre et vous vous connectez à votre ancien compte, vous ouvrez un compte supplémentaire, OK? Vous faites le dépôt de $50 et tout, vous m'écrivez, vous m'envoyez l'idée et tout, vous serez ajouté. À propos des formations, beaucoup m'ont écrit, surtout sur WhatsApp, voilà, parce que même sur Telegram, j'étais un peu absent. Beaucoup m'ont écrit pour demander, voilà, sur les formations et tout. Comme je vous l'ai dit cette année, je n'ai pas vraiment prévu vraiment de formation. Je n'ai fait qu'une seule formation au cours de l'année. Voilà. Donc, si vous devez suivre une formation, écrivez-moi directement inbox, par Telegram, et puis nous allons voir dans quelle mesure, d'accord, organiser cela. Passez un très bon dimanche, une très bonne semaine de trading à vous.